Bonjour, merci pour votre fidélité à l'émission. Pour la dernière de la saison, j'ai choisi un arbitre international de rugby qui est né à Clermont-Ferrand et il a enfin vécu son rêve olympique avec Paris 2024. Bonjour Jérémy Rosier. Bonjour. Jérémy, vous êtes plutôt vacances en France ou vacances à l'étranger? C'est vrai que bon, comme je voyage pas mal en France pour l'arbitrage, j'aurais tendance à dire que j'aime bien aussi aller à l'étranger, mais cette année à cause des JO, c'était plutôt la France quand même. D'accord. Mais d'ailleurs, un petit mot là sur l'expérience des JO, ça a été extraordinaire. Ouais, on n'a pas l'habitude d'arbitrer dans son pays quand on est arbitre international, et c'est vrai que d'avoir toute cette ferveur populaire autour de justement des Jeux Olympiques et notamment nous pour le rugby à 7 avoir autant d'engouement avec un Stade de France plein à craquer pour la victoire de l'équipe de France. Oui. J'en ai aussi forcément profité de toutes ces bonnes ondes en tant qu'arbitre, donc c'est vrai que c'était une atmosphère particulière et géniale derrière toutes les personnes qui étaient françaises sur ce tournoi. Super. Vous êtes plutôt vacances tranquilles ou vacances actives? Plutôt active. Moi, j'ai la bougeotte et c'est vrai que comme je vous disais, j'aime découvrir de nouvelles choses. Donc, je suis plutôt actif en général. Très bien. En termes de destination, vous avez une préférence entre la mer, la montagne, la campagne ou la ville? Vous l'avez dit, je suis né à Clermont-Ferrand, donc j'aime plutôt quand même quand il y a quand c'est vallonné, quand il y a de la montagne, mais Oui. j'aime aussi la mer. Moi, actuellement, vous l'avez dit, j'habite aussi à Paris, donc et je viens de la campagne quand même, donc de la région Auvergne. Donc Oui. en fait, finalement, j'aime tout, quoi, si on résume, Très bien. mais non, sur mes destinations de vacances, je suis plutôt mer et montagne quand même. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez un type d'hébergement favori pour vos vacances? Et j'ai eu tendance à faire road trip camping à l'époque, mais c'est vrai qu'avec l'âge, je crois que j'ai tendance à maintenant privilégier un peu plus de confort, donc plutôt Ouais. dans du dur maintenant quand même, D'accord, comme avec des beaucoup, ouais. hôtels ou quoi Ok. que ce soit. Ok. Votre sport d'été préféré? Vous devez être sportif, non? Vous faites pas mal de choses. Je dirais rugby à 7 pour causer de l'actualité, Voilà. mais non, après, sinon, en vérité, plutôt la randonnée, la course à pied, ou voilà, comme j'ai dit, j'aime bien la mer aussi, donc tout ce qui va être dans les vagues ou tout ce qui va être aussi, dans la montagne, tout ce qu'on peut profiter de la nature, moi, j'adore ça, quoi. Ok. En termes de cuisine, vous êtes plutôt sage l'été, petite salade, tomate mozzarella ou une bonne grillade au barbecue, on se lâche un peu? J'avoue que je fais très attention l'année, donc quand c'est l'été qui arrive, je suis plutôt adepte d'être un bon vivant, donc des bonnes grillades au barbecue avec les amis, ça c'est quand même Oui, c'est convivial. quelque Ouais. chose de sympa, Ouais. c'est convivial. Après, bon, tomate mozzarella, j'aime aussi, mais voilà, en accompagnement, quoi. Je vais Ok, plutôt me lâcher sur le barbecue. très bien. Votre boisson de prédilection l'été? Je dirais quand c'est comme ça, quand il fait chaud, plutôt au pétillant, tranche de citron, jus de tomate, c'est pour parler de sans alcool. Après, voilà, comme je vous l'ai dit, quand je suis en vacances, voilà, même si c'est avec modération, une bonne Oui, bière en terrasse avec pour un autre ami, c'est quand même très sympa. Ou oui, il alors faut un profiter. bon verre de vin, Oui. un bon verre de vin, c'est toujours assez sympathique. Jérémy, est-ce que vous pouvez nous avouer un petit plaisir estival personnel? J'en mange très peu maintenant, donc je dirais manger du fromage, notamment du Saint-Nectaire couplé avec un bon vin. Ah, Là, c'est vrai que ah. cet été, j'en ai rêvé. Pour moi, le meilleur fromage du monde, quand Ah même, c'est le ben Saint-Nectaire. vous me Faut l'avez pas se enlevé de mentir. la bouche là, j'allais Voilà. vous dire ça, c'est vrai que C'est un c'est plaisir, incomparable, oui. plaisir assez coupable. Plaisir assez coupable, quand même, faut pas en abuser, mais non, sinon, vraiment, le premier plaisir estival tous les ans, tu vois, c'est le premier repas en terrasse avec les amis, ou le Ah premier oui, barbecue, ouais. ou la première plage, quoi. Ça, c'est vrai que Oui, oui, c'est inoubliable. c'est Ouais. toujours le meilleur moment, quoi. Voilà. Votre coin d'Auvergne préféré l'été? Eh ben, j'aimais bien aller au Puy-de-Dôme à l'époque, ou dans les stations comme Superbès ou Mont-d'Or, enfin dans le sentier en général. C'est vrai que j'aime toujours prendre un peu l'air et de la hauteur, quoi. Donc c'est vrai que j'aimais beaucoup. Et j'avais aussi été aussi à la Vallée des Saints, là à Bout, j'aimais Ah beaucoup oui, aussi c'est de temps en magnifique temps, là, voilà, oui. là-bas. Ouais. Très joli, voilà, le petit Colorado auvergnat, j'aime Oui. beaucoup. Ouais. Est-ce que non, je crois que vous n'avez pas eu trop le temps de prendre des vacances cet été. Ça sera pour plus tard votre destination de vacances 2024. Ouais, alors là avec la saison sportive, c'est vrai que c'était assez complexe, mais quand j'en aurai l'occasion, je crois que j'emmène ma compagne quand même parce que là, la pauvre, elle a attendu tout ce temps-là à cause des JO et bon, j'espère là pour une fois n'est pas coutume, de l'emmener dans les îles pour rien faire et simplement se reposer. Ça nous changera un peu parce que c'est vrai qu'on a une vie à 100 à l'heure ici à Paris. Oui. Est-ce que vous écoutez un peu de musique? Est-ce qu'il y a une chanson qui a rythmé votre été 2024?
Ah bah c'est vrai que bah avec les bandes son des Jeux Olympiques, voilà, j'étais à fond dedans, c'était assez sympa. La cérémonie de clôture aussi avec Kavinsky, c'était assez Ah oui. sympathique, mais et sinon là pour voilà, donc pendant l'été j'ai un peu écouté tout ça, j'ai pas trop suivi finalement ce qui était sorti ou les actualités, mais sinon bon, j'ai une musique que j'aimais bien, et là pour redémarrer un peu la période préparation physique ou voilà, me remettre dedans, j'aime bien la musique électronique, donc type Moaki de Zerbe, là, j'aime pas mal, et je sais qu'elle tombe beaucoup justement sur les terrasses ou les bars, donc ouais, elle me plaît Parfait. bien ça. Ben, on la diffusera après l'entretien. Euh, Est-ce que vous avez lu un peu cet été un livre ou pas le temps? Alors, j'essaie de lire un peu, ou en tout cas de me rafraîchir l'idée avec les accords Toltec, ça fait pas de mal. C'est toujours un bon conseiller. Et là, dans la valise, moi, j'ai toujours le Petit Prince que bah, j'ai pas réouvert depuis un petit moment, mais que ça me ferait pas de mal aussi pour m'évader un peu, parce que, comme je vous l'ai dit, la vie à 100 à l'heure, faut que je prenne le temps quand même de relire un peu, ça me fera pas de mal, quoi. Voilà. Dernière question, Jérémy Rosier, quels sont vos projets là pour la rentrée? Mais voilà, c'est la reprise de la saison là, qui a déjà démarré avec Super Seven, et puis progressivement là, le top 14 dans 2 semaines. Voilà, ça va être de reprendre à fond ça. Et puis il y a la rentrée scolaire aussi en ligne de mire, parce que je suis aussi professeur de PS sur la région parisienne. Donc voilà, va falloir que j'assure sur tous les tableaux, que je finisse le rêve olympique rapidement là, que je suis redescendu sur terre. Maintenant, il va Oui, falloir se remettre à bosser, et quoi. oui, voilà. Et ben bon courage à vous, Jérémy. C'était vraiment très sympa de vous avoir dans l'émission. Et puis à bientôt en Auvergne. Et ben, merci beaucoup de votre accueil, et puis à très bientôt en Auvergne. Merci.